Et bien là, on se retrouve avec un chien qui, le point de départ, c'est il vient pas. Dès que vous mettez la difficulté un peu plus haute, vous avez vu? Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Bon les amis, on attaque l'ordre au pied. Alors, pour cet ordre-là, c'est pas compliqué. On a voulu, et c'est ce qu'on veut dans cette formation, c'est vous montrer vraiment la réalité des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le coup, j'ai pas pris mes chiens, j'ai pris le chien de Mad. Et Luna, en l'occurrence, bon, le niveau d'obéissance, c'est standard, hein, c'est comme chez vous, quoi, hein, de temps en temps. L'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer que, je sais bien ce que vous vous dites quand je vous montre un exercice avec un de nos chiens, vous dites à chaque fois, oui, c'est un de mes chiens. Et l'idée, c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit pour vous dire vraiment, je vous mens pas quand je vous dis que vos chiens peuvent faire la même chose. Pour le haut pied, c'est l'ordre dont vous vous servez le plus, où il y a tout au long de la vie du chien le plus de désobéissance et d'échecs, naturellement. Et c'est aussi l'ordre qu'on dégrade ou qu'on perd le plus au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est celui dont on se sert le plus, parce qu'on s'en sert souvent dans des situations où le chien est toujours pris entre deux feux, entre le « on m'a rappelé » et « putain, c'est quand même cool ce qu'il y a en face », eh bien, on est souvent dans la position de « ah mince, il n'est pas tout à fait revenu » ou « pas comme on voulait ». Vous multipliez par le nombre d'années, vous obtenez un rappel à chaque pleine lune, quoi. Hein. Vous perdez pas le chien, mais simplement ça a baissé. C'est un des ordres où on arrête le plus vite de récompenser aussi. Je vois beaucoup de gens, quand ils ont leur chien à 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est censé être acquis. Ils ont enlevé les friandises ou ils ont enlevé le jouet depuis belle lurette et ça finit par « tu connais, donc tu dois revenir » et ensuite à la rigueur une petite caresse. C'est pas comme ça que ça marche et là on va vous montrer un petit peu comment repartir dans le bon sens très simplement et à la maison. Là, l'idée, c'est vraiment de conserver votre vieux chien éveillé et aussi de remettre en fait le mode apprentissage au sens plaisir et au sens si on retravaillait un tout petit peu ce qu'on avait fait avant en y injectant du plaisir comme quand il était chiot, eh ben peut-être qu'on arriverait à inverser la tendance très facilement. Tu lui montres la balle, tu poses, tu vas là-bas, tu la rappelles. Okay. Elle doit revenir. Voilà typiquement un exercice de vieux chien, mais vieux chien futé. Cet exercice-là, si vous voulez mon avis, il ne sert strictement à rien. Parce que là, on a l'expérience de l'âge qui dit « toi je te connais, tu me le fais de temps en temps ce coup-là ». Quand vous voyez ce genre de situation, et c'est pour ça qu'on vous l'a laissé, ne faites pas, dites-vous « ok, ça c'est trop facile ». Ça ne stimule plus votre chien parce que là on est sur une vieille habitude. Dans ces cas-là, il faut aller un petit peu plus haut dans la difficulté. Regardez, je vais vous montrer. Donc, un petit gâteau comme l'heure, on fait renifler. Tu peux me la rappeler? Luna, au pied. Au pied. Luna, au pied. Au pied. Oui, allez, va. Vachement intéressant là, parce que c'est exactement ce que je vous expliquais depuis le début. Chien senior, ça récompense pas des masses quand on fait du rappel, ça bosse pas, c'est pas un. Et bien là, on se retrouve avec un chien qui, le point de départ, c'est il vient pas. Dès que vous mettez la difficulté un peu plus haute, vous avez vu? Le jouet, ouais, ça c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que pour elle, le jouet c'est moins fort que ça. Ça, c'est la vie pour Luna. Quand vous commencez à lui mettre ça, cet exercice-là par exemple, ça fait, mais alors, belle lurette qu'elle l'a pas fait. Ce que je veux vous montrer là, c'est que même sur un vieux chien, Luna elle a 12 ans, elle va sur 13, eh bien en 2 minutes, 3 minutes, Luna, au pied. juste avec cet exercice-là, sans se fâcher et simplement en faisant les choses correctement. D'une part, vous réobtenez du rappel là où c'était impossible, vous recommencez à travailler avec la chienne et à la remettre en mode apprentissage. Qu'est-ce que vous allez avoir au final? Vous allez avoir une chienne qui va revenir quand vous allez partir en balade, même quand elle renifle un truc un petit peu sympa. Chose qui n'est plus le cas depuis déjà quelques années. C'est une chienne qui connaît le rappel, c'est une chienne qui connaît ses priorités, manger,
Et c'est une chienne qui connaît son maître. On a tellement de situations intéressantes là. Première situation intéressante, elle cherche à grignoter. En même temps qu'elle essaye de grignoter la friandise, elle mange mes doigts. Elle voit que ça marche pas, elle va sauter sur ma cuisse et elle va tout tenter pour y arriver. Ensuite, elle va se retourner, elle va le regarder et au bout de 30 cm, elle va dire vas-y, je vais quand même repartir à l'assaut. Ça marche pas, elle va aller un petit peu plus loin. Avec l'envie toujours de non, vas-y, viens, je vais quand même tenter. Petit à petit, elle comprend. Et au final, on se retrouve avec une chienne qui va enchaîner les ok, je retourne, c'est bon, j'ai compris. À chaque fois que je l'écoute, j'ai tout de suite ce que je veux, ce qui fait que j'ai pas besoin de galérer, ça va vite, lui il est content, tout le monde est content et il n'y a plus de problème. Ça vous a pris 3 minutes juste pour améliorer ça sans hurler. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.